Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul de mes achats au Japon. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. J'avais un bon budget et je reviens avec pas grand chose. Bon après j'étais pas toute seule, hein. Il y en avait aussi pour mon chéri. On a trié, on a tout sorti des valises, on a tout déballé. Et du coup c'est le moment de vous présenter tout ça. Je me suis bien lâchée. En même temps j'ai trouvé pas mal de produits à petit prix. Et des produits que je ne pensais jamais trouver sur des licences pour certaines qui datent maintenant un petit peu. Et c'est vrai que j'ai été surprise, agréablement surprise et j'étais super contente. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, et ça sera mon seul produit de cette licence, je suis un peu triste parce que je pensais trouver un peu plus de produits de cette licence là. C'est du coup un stand acrylique de The Ancient Magus Bride qui est hyper mignon, qui est plutôt grand. Et du coup comme je suis fan de la série, je l'ai pris. Il est hyper mignon, ils sont un petit peu en mode Halloween et c'est adorable. Là j'ai été surprise dans un 100 yen shop, dans un shop où en fait il n'y a que des produits à 100 yens, donc c'est moins d'1 euro. J'ai trouvé 3 porte-monnaies, 3 pochettes de la Rose de Versailles, donc très vieille série et je m'attendais pas à trouver des produits de celle-ci. Surtout à 100 yens, parce que c'est rien du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit porte-monnaie qui est trop mignon, avec Marie-Antoinette dessus. Celui-ci avec Oscar. Et celui-ci avec Oscar et Marie-Antoinette. Trop contente d'avoir des produits à Rose de Versailles, c'est pas courant, donc ça fait trop plaisir. J'avais également fait des petites gâchapon. Alors si vous avez vu mes vlogs, les gâchapon j'en ai fait tous les jours parce qu'il y en a à tous les coins de rue. Il y a des licences parfois super sympas. Donc moi j'aime beaucoup l'univers de Sanrio et j'aime beaucoup le personnage de Cinnamon Roll. Donc j'ai fait une gâchapon avec des petits porte-monnaies à l'effigie de Cinnamon Roll. Et j'ai eu celui-ci, qui est trop mignon, il est tout doux, tout fluffy, il a une forme de nuage et il est trop mignon. Voilà, il nous a bien servi pour le voyage du coup parce que avec toutes les pièces qu'il y a de 50 yens, de 5 yens, de 10 yens machin, on utilisait un porte-monnaie pour chaque monnaie et c'était bien. Je fais pas du tout dans l'ordre, hein, je prends un petit peu comme ça vient sur la table. J'ai trouvé une figurine vraiment pas chère à... c'était quoi, du 700 yens? Vraiment pas cher. C'est toutes les figurines que j'ai achetées, de toute façon elles étaient à moins de 10 balles. Donc c'était trop cool. Il y en a qui étaient à 3 euros, d'autres à 5, d'autres à 8. Pépite. Donc j'ai trouvé Undead de Undead Unluck. Et il est trop cool. Voilà. Trop contente d'être tombée dessus. J'ai trouvé des boîtes à musique Kingdom Hearts, qui est une série, un jeu que j'aime d'amour. Du coup j'ai trouvé la boîte à musique du thème de Kairi et le thème de Traverse Town. Et voilà, elles sont super jolies. Ils sont un peu similaires à la boîte, vous voyez là il y a le petit porte-bonheur de Kairi et sur celle-ci c'est écrit Traverse Town aussi. Les musiques d'un Kingdom Hearts, ça me font grave rêver, elles sont incroyables. Du coup, je suis trop contente d'avoir pu les trouver dans un shop. Je m'y attendais pas forcément, donc j'étais contente. Elles étaient dans ma wishlist, donc un grand plaisir. Pour manger, je me suis pris des baguettes là-bas. Donc je me suis pris des baguettes Cinnamon Roll, qui sont toutes pipou pipettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Et voilà. Elles ont fait le taf, c'était très pratique et elles sont très mignonnes. J'ai participé 2 fois à une Ichiban Kuji, aussi une loterie de Sanrio. Et j'ai eu 2 produits. J'ai tout d'abord eu cette petite peluche de Cinnamon Roll en mode bébé, qui est toute pipou, hein. Et j'ai eu cette espèce de petit porte-monnaie, on dira ça, de Pampampurin, qui est trop mignon. D'ailleurs vous allez voir dans ce haul j'ai eu énormément de produits Pampampurin. Moi je voulais du Cinnamon Roll à fond et c'est Pampampurin qui tombait tout le temps. Alors je l'aime bien ce perso, il est trop kiki aussi, mais il m'a hanté tout le voyage, il était tout le temps là partout.
Dans une gachapon de 4 capteurs Sakura, j'ai eu ce petit gacha qui est incroyable. Donc c'est une des tenues de Sakura qui est trop belle. Elle est incroyable. J'ai trop kiffé. J'en avais eu une avec le petit Kero qui était posé sur l'épaule. Mon chéri la voulait donc je l'ai échangé avec lui. C'était exactement la même tenue, c'est juste qu'il y avait le petit Kero en plus, mais comme il le voulait, ben, on l'a échangé. Parce que du coup c'est moi qui l'avais eu de base. Mais c'est trop mignon, j'adore, c'est trop chou en décoration, c'est trop mignon. Alors ça a été une guerre sans fin parce qu'on a fait beaucoup de gacha, mais on a aussi fait beaucoup de UFO Catcher. Et alors que j'avais envie d'aller aux toilettes à un moment, on s'est arrêté à une Taito Station, donc un magasin en fait où il n'y a que des UFO Catchers, il y en a partout. Et ben, le temps de sortir des toilettes, et ben, mon chéri était en train d'essayer de m'attraper ce Cinnamoroll qu'on avait repéré un peu plus tôt. Il est adorable, il est trop mignon, mais ça a été long pour l'avoir. À la fin, carrément, le monsieur qui travaillait là-bas, il a eu pitié, il nous l'a mis d'une façon où dès qu'on l'effleurait, en fait, il tombait. Donc voilà, il nous a coûté un petit peu d'argent celui-là. Pas plus cher qu'une peluche qu'on achèterait en France de cette taille, mais quand même, c'était un peu désespérant vers la fin, mais je suis très contente de l'avoir. Je voulais ma peluche Cinnamoroll, et là voilà, il est trop chou. Pour rester dans les peluches, ça c'était pas prévu et ça a pris de la place dans la valise du coup, il m'a eu un petit Kirby qui dort, et qui est très mignon, hein, il faut se l'avouer, il est très chou, ce petit bonnet de nuit. Mais c'était pas prévu du tout, en fait il nous restait des yens et il a voulu les utiliser. On avait quoi, 200 yens. Et en fait, bah, du coup il a réussi à avoir ce Kirby en 2 coups. On n'avait pas prévu finalement de vraiment le gagner en fait. On voulait juste user les derniers yens et s'en aller. Et bah il l'a eu et c'était improbable, c'était pas prévu. Et il a pris quand même un petit peu de place dans la valise parce qu'il n'est pas minuscule. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Je suis pas la plus grande fan de Kirby, mais il faut l'avouer, il est très mignon et tout doux. Je me suis trouvée en loose, comme pour pas mal de produits, vous allez voir, ce petit stand acrylique de Cinnamoroll, qui est trop pipou, très mignon, qui tient comme ça en fait du coup. Et il est très chou. En loose, je me suis trouvé un petit badge de Dingo de Kingdom Hearts. Donc je l'ai pris hein, parce que dès que c'est du Kingdom Hearts, moi je prends. Bon après il y en avait beaucoup d'autres, mais il y en a, je trouvais que c'était trop abusé les prix, donc j'ai vraiment fait des sélections. J'ai eu un petit stand acrylique, là tout petit de Aqua de Ochinoko. C'était une gachapon ça aussi me semble. Il est mignon. Alors voilà, à 3 € en loose. Bon du coup j'avais pas la boîte mais il est nickel, hein, il est en parfait état. J'ai eu un petit Draken de Tokyo Revenger. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon personnage préféré de Tokyo Revenger. Et bah je l'ai pris parce qu'il était vraiment à 3 €. Il était pas cher du tout, il est en parfait état, il est super beau, il est cool. Donc je l'ai pris. Dans une gachapon, j'ai eu un petit Limul, comme ça, dans cette tenue, qui est trop cool. J'aurais bien voulu en retenter, mais j'avais plus de yens à ce moment-là et j'y suis pas retournée. Mais il est super cool. J'ai aussi acheté un petit pins de Calcifer du château ambulant, qui est mon Ghibli favori. Il est trop mignon, il est trop cool. En loose, j'ai trouvé un porte-monnaie de Dragon Quest, la quête de Dai. Voilà, il est super cool. Moi j'aime beaucoup, il est en état nickel. Donc c'est que des produits d'occasion hein, généralement. Mais voilà, il est super sympa. Alors de base, il y avait une chaîne accrochée ici. Mais la chaîne, elle était ultra lourde. Du coup, on l'a jetée parce que sinon, ça allait faire vraiment lourd dans la valise. Et voilà, le porte-monnaie, bah, c'est un porte-monnaie, quoi. Il y a pour les supports cartes, pour les billets, pour les pièces. Enfin, il est très cool, il est nickel. Et ça peut toujours servir. Et c'est cool d'avoir un produit comme ça de cette licence parce que je l'aime beaucoup. En faisant une gachapon, il y avait en fait les 13 tomes de Death Note qu'on pouvait avoir. Vous savez, les couvertures. Et moi j'ai eu la 7e, donc je suis assez contente parce que elle c'est mon personnage préféré. Et je voulais vraiment dans l'idéal avoir
une des couvertures où elle est présente et de préférence tout seul. Donc j'ai eu la 7e qui est vraiment jolie et qui en même temps, pour ceux qui connaissent le manga, est super triste. Donc c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Mais je suis très contente d'avoir cette petite gachapon parce que c'est mon seul produit Death Note trouvé au Japon. Dans un science shop, j'ai aussi trouvé des petits stands acryliques qui se faisaient en fait au hasard. Dans des petites pochettes plastiques. Et j'ai eu l'héroïne dans My Happy Marriage. Donc voilà, elle est trop pipette. J'adore. En figurine pas chère, je ne me rappelle plus de tous les prix. J'ai eu ce personnage-ci de Moi quand je me réincarne en slime. Je l'ai trouvé super beau, il était pas cher, il est super cool. Il a franchement la classe. Donc je l'ai pris. Il est incroyable. Alors là j'étais trop contente, je m'y attendais pas. J'ai trouvé un stand acrylique de Haruka Hachida de Blue Period. Alors malheureusement j'ai pas trouvé notre héros. Et j'ai trouvé très peu de produits Blue Period. Il y en avait d'autres, hein, des petits stands acryliques je crois ou des badges, mais pour moi ça c'était trop cher. Celui-là il était à rien du tout pour le coup, du coup je l'ai pris. C'est cool, ça fait un produit Blue Period en plus et moi j'aime bien. Alors j'ai eu Undead de Undead Unluck, mais j'ai aussi Unluck du coup. Et elle est trop mignonne. Elle est super cool, ils font le même geste tous les deux, ils sont trop choupis. Très contente de les avoir tous les deux à un tout petit prix, ils sont géniaux. Ensuite, de manière improbable, j'ai trouvé des produits de l'animé R. Donc assez peu connu, mais c'est dans la même branche un peu de Clannad pour ceux qui connaissent. C'est un animé que j'ai regardé jeune et que j'ai vraiment adoré de tout mon être, qui m'a bien fait chialer aussi. Et de manière improbable, en loose, j'ai trouvé quelques personnages en figurine de R. Donc j'ai pas trouvé Misuzu l'héroïne, mais j'en ai trouvé quand même 3 de personnages. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je m'y attendais vraiment pas. En plus c'est un animé qui date un peu maintenant. Mais du coup voilà, alors je fais attention parce que celles-ci, ces nœuds ne tiennent pas très bien. C'est des vieilles petites figurines. Hein. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Je suis trop contente d'avoir ça dans ma collection du coup. Incroyable. Vous verrez les autres au fur et à mesure hein, parce que du coup je prends ce qui vient. Là par exemple j'ai acheté cette petite Elena de Wandering Witch. Elle est trop mignonne. Je faisais pas le manga de base mais voilà mon chéri il m'a fait regarder l'animé sur Crunchyroll je crois. Et j'ai surkiffé en fait, j'ai adoré. Du coup je suis un peu à fond dedans maintenant, je vais prendre les mangas et... J'aime beaucoup le personnage d'Elena et du coup j'ai trouvé plusieurs figurines, vous allez voir au Japon pas cher du tout, donc je les ai prises parce que j'adore ce personnage, son design est trop mignon et sur les figurines elle a plein de tenues trop chou, donc je suis trop contente de l'avoir, elle est trop belle. J'ai trouvé une toute petite figurine de Marine de Sexy Cosplay Doll, donc habillée avec un de ses cosplays et elle est trop mignonne, très classe, très stylée. J'ai trouvé des produits Iruma à l'école des démons, ça m'a fait halluciner ça aussi. Je m'y attendais pas forcément. J'ai pas trouvé les figurines que j'ai en France, mais j'ai trouvé des stands acryliques. Et du coup par exemple il y avait ce grand Alice qui est trop beau. Je suis trop contente. Qui est super grand aussi. Il est incroyable, trop heureuse. Mais par exemple il y avait aussi cette Clara qui est adorable comme tout. Qui était pas cher du tout non plus. C'est trop bien de trouver des stands acryliques comme ça. J'ai vraiment fait une collection là pour le coup. Là c'est contente, j'ai trouvé Kohaku de Dr Stone dans cette jolie tenue. Elle est vraiment très belle. J'ai trouvé en loose encore quelques produits Kingdom Hearts. Là par exemple je trouvais une petite assiette sur, voilà, sur un petit support chevalet de Kairi qui est très jolie. Mais aussi celle-ci où il y a Donald, Dingo, Mickey, Sora notre héros. Mais aussi de Aqua qui est un personnage que j'aime d'amour. En
en gachapon, il n'y a pas eu seulement du Cardcaptor Sakura en tenue, mais aussi du Magical Doremi. Alors ça c'est mon chéri qui les a toutes faites. Mais il a eu des doubles, donc je les ai récupérées parce que j'aime bien Magical Doremi aussi. Donc j'ai eu celle-ci, qui est très très cool. J'ai fait une petite gachapon pas loin du temple d'Asakusa. Et j'ai eu du coup ce petit Torilla qui est super sympa, très joli, avec une petite cloche. J'ai eu un pins de Cinnamoroll avec la Tokyo Tower. Et il est trop pipou. Alors là, trop contente, je m'y attendais pas non plus. J'ai trouvé des produits Dead by Daylight. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel je joue depuis sa sortie. Et du coup, en fait, il y avait une gachapon avec 3 personnages. J'en ai eu 2 sur les 3. Je suis un peu triste de ne pas avoir eu le 3e. Mais elle coûtait un petit peu cette gacha, donc j'ai pas trop abusé. J'ai eu du coup la chasseuse. Qui est super jolie, hein. Mais j'ai eu aussi le trappeur. Le 3e personnage, c'était Ding Dong. Mais du coup, je l'ai pas eu. Mais elles sont super cool ces petites figurines. Elles sont toutes petites, mais elles sont remplies de détails. Alors là, je m'y attendais pas. J'ai trouvé un stand acrylique des mémoires de Vanitas avec Noé. Et il est trop pipou, hein. Je l'ai pris parce que du coup, il n'y a pas trop de produits dérivés comme ça des mémoires de Vanitas. Donc j'étais super contente d'avoir trouvé ce petit Noé sur son fauteuil. J'aurais voulu trouver Vanitas aussi, mais bon, on peut pas trop en demander. Quand je vous dis que Pampampoline me harcelait, j'ai une gachapon, encore une fois, de ce petit loulou, qui est très mignon, hein. Mais c'est pas lui que je visais. J'ai fait une gachapon Rilakkuma, qui était du coup avec... qui était dans des quartiers différents de Tokyo. Et du coup, j'ai eu le Rilakkuma à Asakusa, avec du coup le fameux sanctuaire. Et c'est trop bien. J'étais trop contente pour la symbolique parce que du coup, moi, mon hôtel, il était à Asakusa. Donc ça m'a fait trop plaisir d'avoir ce Rilakkuma là, il est trop mignon. J'adore les pins en plus. Dans les 100 yen shop, j'ai eu un petit porte-clés acrylique, encore une fois de l'héroïne de My Happy Mariage, qui est très jolie. J'ai acheté un porte-clés acrylique de Kingdom Hearts dans le monde d'Atlantica avec Sora, Donald et Dingo qui sont super sympas. J'ai trouvé un gros badge de Roxas de Kingdom Hearts. Gros et pas cher. Dans un 100 yen shop aussi, il y avait des cartes Ochinoko. Du coup, j'en ai pris une au hasard et je suis tombée sur Akane. Donc voilà, elle est jolie, c'est cool. Alors là, ça fait partie des produits improbables que je ne m'attendais pas à trouver. J'ai trouvé des gachapon Bakuman. C'est une série qui est terminée, hein, qui date un tout petit peu maintenant. Et j'ai trouvé, en fait ça m'a fait rire, j'ai trouvé une gacha à seulement 100 yens avec du coup des personnages de Bakuman. Je l'ai fait 3 fois, j'ai eu 3 personnages différents. Et ensuite je suis allée dans une boutique juste à côté de ces gachas là. Et ils avaient en fait un lot avec tous les personnages de cette gacha, qui était vraiment pas cher. Du coup j'ai acheté le lot et les 3 autres je les revendrai, celles que j'ai eu avant. Mais du coup voilà, il y avait les 6 personnages. Donc il y avait notre héros. Son coéquipier. Et ces 4 autres persos un peu farfelus pour certains.
Ensuite, je vous parlais de figurines d'Elena, de Wandering Witch. Et là, en voici une autre, dans sa tenue où en fait elle écrase le raisin dans un épisode. Et elle est trop belle! Je crois que c'est la variante que j'ai eue parce que normalement il me semble que sa tenue est rouge. Il y avait 2 versions, du coup bah, j'ai trouvé celle-ci moi en occasion. D'ailleurs j'ai vu complètement par hasard que c'était Elena. Parce qu'en fait elle était dans une boîte qui était totalement blanche avec du blabla écrit en japonais. Du coup c'est quand j'ai utilisé Google Traduction que j'ai pu comprendre que c'était en fait Elena de Wandering Witch. Et j'ai eu de la chance d'être curieuse finalement parce que sinon je l'aurais totalement loupé vu qu'elle était dans une boîte totalement blanche. Et elle est trop belle. Et la dernière Elena que j'ai achetée, c'est une Elena habillée en petite démon qui est trop belle également. Et qui était la moins chère des 3 de mémoire. Elle est incroyable. Alors, dans une boule de bain, en fait il y avait une boule de bain et au hasard tu pouvais avoir des personnages dedans. Et ben j'en ai pris une de Sanrio et j'ai eu du coup ce petit tutu trop mignon. Évidemment je visais Cinnamoroll, je n'ai pas eu. Mais il est trop mignon quand même, il est tout doux, il est adorable. Et là vous allez voir, du coup il y avait tellement de gachapon et beaucoup de gachapon c'était des straps. Et j'en ai fait, vous allez voir. J'avais une collection où il y avait en fait un partenariat avec Captor Sakura et Sanrio. Et les straps étaient trop mignons, donc je me suis décidée à les faire jusqu'à avoir la collection complète. Que j'ai réussi à avoir. Et finalement j'ai eu qu'un seul doublon que j'ai donné à mon chéri, donc j'ai eu plutôt beaucoup de chance. Alors du coup on a la petite Sakura avec Kuromi. La petite Sakura avec mon Cinnamoroll. La petite Sakura avec Pompompourine. Sakura avec My Melody. Et évidemment, Sakura avec Hello Kitty. Et ces straps sont juste pépites, ils sont magnifiques. J'ai fait une gachapon aussi de Sexy Cosplay Doll. Je l'ai fait 2 fois de mémoire. Et la première fois, j'ai eu Marine cosplayée. Mais c'est pas celle-là que je visais, donc j'ai recommencé. Et au bout du 2e essai, j'ai eu celle que je voulais. Donc c'est Marine et Gojo ensemble. Et ce strap est beaucoup trop chou. Je les aime d'amour, les deux là. Alors, j'ai fait aussi des gachas de Ochinoko. Et j'ai eu du coup la petite Kana, qui est trop mignonne. En achetant une veste Gyudetama, qui est mon personnage préféré de Sanrio. Et après, il y a Cinnamoroll, techniquement, mais il y avait pratiquement pas de produit Gyudetama, ça me rendait triste. Mais il y avait un petit porte-clés acrylique avec. Et il est trop pipou. J'ai trouvé aussi un petit porte-clés de Rico de Love Live, qui est mon personnage préféré. Et elle est trop chou. Dans une gacha Pokémon, j'ai réussi à avoir ce petit Pikachu avec un cadeau dans les pattes. Il est trop mignon. J'ai trouvé un porte-clés acrylique de Hiruma à l'école des démons, encore une fois, qui est super sympa. J'ai eu une petite aille Oshino de Oshinoko. Un petit strap de Hiro de Couple of Cuckoos. Elle est trop choupinette aussi. Un strap de Ruby de Ochinoko. Un
petit porte-clés acrylique de Hiro de Couple of Cuckoos. Un autre porte-clés de Hiro. Il y a beaucoup de produits en loose ou sinon des gachapon et au final il y a beaucoup de mêmes personnages qui sont ressortis, vous allez voir. Par exemple, encore une Hiro. Ça va que j'apprécie ce personnage. J'ai trouvé un petit strap encore une fois de Marine Gojo. Il se trop pipou. Un strap encore une fois de Kana de Ochinoko. J'ai trouvé un strap de Terra de Kingdom Hearts, donc j'étais contente. Là, trop dégoûtée, en fait, il y avait une gachapon que j'ai croisée plusieurs fois de Free Eren. J'étais trop contente parce que j'adore Free Eren et j'avais envie d'essayer d'avoir des straps de Free Eren. Et je l'ai fait 3 fois cette gachapon et 3 fois j'ai eu le même personnage. C'est le nain. Vraiment le personnage le moins... c'est pas un mauvais personnage, mais c'est vraiment le dernier personnage que je voulais, quoi. Et je l'ai eu 3 fois. Ça m'a fait halluciner. Les autres, Enfin, je les voyais, hein, dans la boîte, il y en avait d'autres. Mais je les avais pas. J'étais dégoûtée, j'ai fini par abandonner parce que c'était quand même 400 yens. Mais j'étais vraiment blasée. J'ai eu que le même personnage 3 fois. J'ai eu un strap de Akane, de Ochinoko. Là, c'est le seul produit Black Butler que j'ai trouvé là-bas, donc j'étais trop contente. C'est un gros strap avec Ciel et Sébastien dessus. J'ai trouvé un petit strap, là c'était un crossover entre des personnages de Sailor Moon et des personnages de Sanrio. Donc j'ai eu celui-ci. Et il y a celui-ci que j'ai trouvé en loose, je ne sais plus où. J'ai eu un strap de Aqua de Ochinoko qui est très mignon. Un porte-clés acrylique de Dingo de Kingdom Hearts. Un petit badge que mon chéri a eu en double de Sakura. Du coup, il me l'a donné, je suis contente. Il est très mignon, il est tout brillant. Ce strap, du coup, pareil, hein, qui est très choupinet. Dans une gachapon, j'ai eu ce strap du coup de Kana et Aqua quand ils étaient petits. Mémoire. Et j'ai eu ce strap, j'ai oublié son nom à ce personnage là, mais c'est un personnage de Sexy Cosplay Doll. Et en fait c'est mon chéri qui l'a eu, mais du coup il ne le voulait pas, donc moi je le garde. Voilà, c'est la petite demoiselle qui se cosplay en garçon à un moment donné. J'ai trouvé ce petit aimant Kingdom Hearts. C'était des aimants qu'on pouvait avoir et l'illustration était au hasard. J'ai eu celle-ci, je suis contente. C'est un très joli aimant. Et j'ai trouvé ce porte-clés de Tokyo Disneyland pour la période d'Halloween. A priori c'était sorti en 2005. Et il est cool quoi. À défaut d'avoir pu me prendre la figurine, j'ai trouvé un petit stand acrylique de Dohalim de Tales of Arise, qui est un jeu vidéo que j'ai adoré. Et il est trop mignon, avec son petit décor là.
J'ai trouvé une toute petite figurine de Rico de Love Live. Elle est trop mignonne. J'ai aussi fait quelques rements au Japon et j'adore ça. Et je suis trop contente parce que de manière générale, j'ai eu les rements que je voulais. Donc là, je voulais les Evoli. Et j'ai eu les Evoli qui sortent par la petite fenêtre comme ça. Ils sont trop mignons. C'est trop chou, j'adore. Alors ça a été un enfer. J'ai trouvé quelques figurines de Nanashi de Made in Abyss. Cette figurine là, qui est magnifique, incroyable, hein, entendons-nous. J'ai tellement dépensé pour l'avoir parce que je l'ai eu dans un UFO Catcher, oui. En fait, je l'ai essayé dans plusieurs Taito Station. À chaque fois, j'abandonnais parce que ça merdait et je mettais des sous et ça venait pas, donc ça m'énervait. Et puis, il y a eu une machine qui était différente des autres pour l'avoir. Et du coup, j'ai essayé cette machine-là. Ça avançait mieux, mais fallait bien viser, quoi. Et des fois, je loupais. Et là aussi, j'ai beaucoup dépensé, sauf que au bout d'un moment, j'avançais beaucoup trop bien. Il restait pas grand-chose. Et mon chéri, accro aux UFO Catcher, un peu comme moi, voulait clairement pas que j'abandonne. En fait, j'étais allée trop loin. Donc on a continué. Et il y a même une dame qui travaillait là-bas qui a eu pitié finalement. Et elle me l'a vraiment avancé pour que j'ai juste à la pousser pour qu'elle tombe. Mais ça va, au final, je pense avoir énormément dépensé. Au final, elle m'a coûté vraiment une vingtaine d'euros. Une figurine un peu au prix français. Donc finalement, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu entre parenthèses. Mais je suis trop contente de l'avoir. Et il y avait cette satisfaction d'avoir gagné. Mais elle est trop jolie, donc je suis très contente d'avoir réussi à l'avoir. Là, trop contente, j'ai trouvé une figurine de Rin de Blue Exorcist en loose. Je sais plus combien elle m'a coûté, mais elle m'a vraiment pas coûté cher. Moins de 3 euros ou moins, je crois, un peu comme le Draken. Et elle est trop cool. Là, j'ai trouvé le produit trop original. C'est des cadres. Et du coup, c'est des cadres avec mon personnage favori, on va dire, de Rent a Girlfriend. Regardez ça, comme c'est trop mignon. Les illustrations, elles sont trop belles. Ça doit briller un petit peu, mais voilà, j'essaie de vous montrer. Je trouvais ça trop cool comme objet, en mode petit cadre. Alors là, je ne l'ai pas joué en UFO Catcher, hein, je l'ai acheté. J'ai trouvé cette petite figurine de Nanashi qui est sur une bouée dans l'eau, trop mignonne, en maillot de bain, de Made in Abyss. Et elle est trop pipou. Donc voilà, je l'ai pris, elle n'était pas chère du tout. Hein. Comme d'hab pour toutes moins de 10 balles. Donc je l'ai pris, adorable. J'ai trouvé ce petit rement de Vocaloid. Alors Vocaloid, j'ai eu ma période quand j'étais jeune, plus maintenant, mais j'ai toujours ma période de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, il y avait des rements en fait de Vocaloid avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'était trop mignon, donc j'étais obligée d'en prendre un. Et je suis tombée du coup sur Miku en mode Alice. Du coup, et elle, voilà, elle court sur le livre, les petites décorations, les cartes, tout est trop mignon. Il y avait les autres personnages hein, avec du coup le chapelier, la reine de cœur, tout ça. Si je m'étais écoutée, j'aurais tout pris pour essayer d'avoir la collection. Mais voilà, j'ai pas abusé, j'ai juste essayé une fois pour le plaisir et je suis trop contente, c'est super joli, c'est super mignon. Là, je suis trop heureuse, je suis tombée sur Alfun de Tales of Arise en Q-Posket. Et il est trop mignon, très classe, très stylé. Dans les produits improbables, j'ai trouvé des produits Rave, des petites figurines des personnages de Rave. Et je trouve ça incroyable, vous savez, c'est la première œuvre d'Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail et Danzero, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment improbable. Bon, je n'ai pas trouvé le héros principal, mais j'ai trouvé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 persos, dont un en double, mais avec une couleur différente. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci.
Mais du coup, je l'ai trouvé aussi avec son manteau blanc. C'est la même, mais c'est juste la couleur de la veste qui change. Ce personnage-là. Alors, je vous avoue que j'ai plus les prénoms par contre. Celui-ci. Celui-ci aussi, bon, son arme est cassée par contre. Mais c'est pas grave, hein, il y aura juste à mettre un petit point de colle et puis voilà, ça ira très très bien. Et ce personnage-ci qui, je crois, est l'héroïne. Donc Ellie, si je me trompe pas. Il y avait ce personnage avec la Ellie. Et il y avait par contre, bah, pas le héros, mais l'épée du héros. Voilà. Les produits sont un petit peu mélangés des fois en loose, mais c'est marrant. Pour compléter ma collection de personnages de Dr. Stone, j'ai trouvé le petit monsieur pirate qui est trop cool. Ouais, il vole là, il est en apesanteur, du coup il est accroché par derrière. Mais il est incroyable, il est super stylé, très dynamique et pas cher du coup. J'étais très contente de le trouver. On retourne sur les stands acryliques Iruma à l'école des démons. J'ai trouvé le petit Alice en tenue pilou pyjama. Et c'est adorable, c'est trop mignon. Je trouvais un stand acrylique de Erika de Couple of Lucas. Assez simple, mais bah, elle est très mignonne. Ça, je me rappelle bien parce que c'est une des premières figurines que j'ai achetées, je crois, à 500 yens. C'est du coup Hiro de Couple of Cuckoos. Et elle est trop mignonne. Pour repartir sur des produits improbables, j'ai trouvé des gachapon Heidi. Ouais, vous avez bien entendu, des gachapon Heidi. Et en plus, elles sont super jolies. Ça m'a fait halluciner, du coup bah, je les ai faites pour les souvenirs parce que j'adorais Heidi quand j'étais gamine. Donc je suis tombée déjà sur celui-ci. En plus elles sont super dynamiques. C'est vraiment des petites scénettes en gachapon. Donc j'ai oublié son nom, mais c'est la vieille dame on va dire dans Heidi qui semble pas très bien apprécier les petits chats. Mais j'ai aussi eu cette petite Heidi avec des petits chatons. Et également cette Heidi qui dort sur le toutou. Mais aussi la petite demoiselle qui est en fauteuil roulant. J'ai complètement oublié son prénom. C'est peut-être Marie, je ne sais plus. Et enfin j'ai eu deux gachapon. J'ai eu Pierre et Heidi avec des chèvres. Mais ce qui est bien c'est que ces deux gachapon, on pouvait les lier ensemble pour que ça fasse un petit diorama. Donc je les ai liés ensemble, vous allez voir c'est hyper joli. C'est donc voilà Pierre avec des chèvres et Heidi, ils se tendent la main. Et c'est trop joli, c'est trop classe, j'aime trop. Alors ça c'est pas moi qui les ai pris directement, c'est mon chéri, mais en fait il a eu plein de doubles, du coup bah, il me les a donnés, c'est des cartes Kenshin le Vagabond, donc je vais vous les montrer. Elles sont plutôt jolies en plus, donc je suis contente. Mais de mon côté, j'ai aussi eu des cartes Frieren. J'étais assez contente, hein. Là j'ai pas eu le nain cette fois. Elles sont très jolies, un peu transparentes.
et celle-ci. Et quand je suis allée au Sanrio Café, comme vous avez pu voir dans les photos, les vidéos, on avait des petits cadeaux. Donc déjà quand on est arrivé, avant de se poser à notre table, on avait le droit de choisir une carte au hasard. Bon, malheureusement j'ai eu celui-ci. C'est vraiment pas le personnage auquel je suis le plus attachée, on va dire. Mais bon, j'ai fait un remake Pokémon qui était trop mignon. Et malheureusement, j'ai eu le pire. Enfin, il est cool, hein, mais c'est vraiment pas le Pokémon que je souhaitais. Donc j'étais un petit peu deck sur le coup. Il y a vraiment eu des jours où j'avais vraiment pas de chance avec les produits à avoir au pif. On continue avec les stands acryliques d'Iruma l'école des démons avec cette petite Clara qui est trop mignonne. J'ai trouvé un petit Draken qui était vraiment rien du tout. Je crois qu'il était à 100 yens lui. Donc comme il était vraiment pas cher, je l'ai pris. J'ai eu cette petite Ruby en stand acrylique. Elle est très mignonne. Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit aussi, mais j'ai fait aussi une Ichiban Kuji de Ochinoko. Et en fait il restait plus beaucoup de tickets. Et en fait les tickets étaient soldés vu que c'était vraiment la fin de la loterie. Et que les gros lots étaient partis. Et en fait du coup j'ai acheté tous les tickets restants pour avoir la last prize. Donc en fait quand vous achetez tous les tickets d'une loterie, vous avez une figurine ou un produit qui va avec en fait le dernier ticket acheté. Et en fait c'était une figurine de Kana, vous allez voir elle est trop mignonne en plus. Et du coup ça m'a coûté rien du tout, ça m'a coûté je crois 12 balles. Et j'ai eu des petites affiches, j'ai eu des stands acryliques, j'ai eu des porte-clés que je vous ai déjà montré. Et j'ai eu la figurine et au final pour 12 euros c'est rien du tout. Je veux dire juste la figurine normalement en France du coup tu la payes bien plus cher, donc j'étais trop contente. J'ai eu plein de petits produits sympas de Chinoko. Du coup ce petit stand acrylique. L'autre que j'ai eu c'était du coup la petite Akane. Et voilà donc la last prize, la petite Kana qui est trop belle. Son socle en plus il est en forme de cœur, c'est trop mignon. Super girly, j'adore. Ça c'est trop chou, quand on est allé à la Tokyo Tower, il y avait en fait une sorte de pop-up store de Love Life avec des tenues d'époque et autres. Mais il y avait aussi du coup les vieux personnages et mon chéri lui s'est pris une Ellie je crois. Et il m'a pris une Rico qui est du coup mon personnage préféré de Love Life. Mais en mode spécial un peu Tokyo Tower. Donc là voilà il y a un petit affichage Tokyo Tower. Et c'est super pour le souvenir. Elle est très mignonne en plus. Quand je vous disais que j'avais trouvé des petites figurines de R, là en voilà une autre. Ce personnage est assez connu vu que c'est la tante mère de l'héroïne de Misuzu. Je l'ai reconnue tout de suite quand j'ai vu dans le sachet ses cheveux et son débardeur. Elle est trop cool. Et du coup le troisième et dernier personnage de R que j'ai trouvé c'est elle. Elle avait même un petit dino avec elle. Et en fait, il y avait toujours des petits objets en plus, genre une jambe et tout. Enfin, ça a une utilité sûrement, mais comme c'était des produits d'occasion, on n'a pas de notice ou autre. Donc voilà. Dans cette petite fraise, c'est une gachapon de Sanrio. Je l'ai recommencé 3 fois avant d'avoir du coup Cinnamoroll. Et vous allez voir, il est trop pipou. Voilà, en fait, on le met comme ça dans la petite fraise. Et il est adorable. J'adore. Je me suis fait une petite gachapon de moi quand je m'incarne en slime. Et j'ai eu ce petit personnage. C'est trop mignon, j'adore. Dans les doubles que mon chéri a eu pour Magical Doremi, il y a eu aussi celui-ci. Du coup, c'est pour moi. C'est trop cool. Donc je vous parlais aussi du coup de l'Ichiban Kuji de Chinoko. Donc j'ai eu ces clear files là.
là, il y a Ruby. Encore Ruby. C'est bien parce que j'ai totalement une place où j'accroche plein de clear failles et autres. Donc je vais pouvoir les mettre. Ça va habiller encore mon mur. Et j'ai eu Aqua. Et Aqua. Et c'est trop cool. J'ai aussi trouvé cette petite figurine de Rico. Trop mignonne. En loose. Quand je vous dis qu'il me poursuit, hein, j'ai encore une gachapon de Pom Pom Purin. Qui est adorable, cela dit. J'ai trouvé d'ailleurs avec les autres produits à Rose de Versailles ce petit porte-lunettes avec Marie-Antoinette dessus. Et il est super beau. À 100 yens également, hein, dans le 100 yens shop avec les autres produits. Là c'était en fait des petites assiettes avec un petit support de clampes. Mon chéri et moi on les a toutes faites pour toutes les avoir. Et du coup, il m'a offert cette petite Sakura là. Qui est trop belle. Elle est incroyable. Là, j'ai trop kiffé mon achat. Il était à rien du tout. Je me souviens plus du prix, mais il était vraiment à rien du tout. Et c'est un stand acrylique super grand avec Goku. Il est incroyable. Il est juste magnifique. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collecte. Là, je suis trop triste parce que j'ai fait une gachapon, encore une fois, Sanrio. Et il y avait 4 personnages. Et moi, évidemment, je voulais Cinnamoroll. Et j'ai eu tous les personnages, sauf Cinnamoroll. Donc, les voici. La petite Hello Kitty. Après, ils sont super mignons, hein, mais c'est pas les personnages que je voulais. Et évidemment, comme je vous le disais, hein, Pom Pom Purin, toujours là pour me stalker, celui-ci. Tandis que Cinnamoroll me fuyait, Pom Pom Purin, lui, il était plus fidèle que n'importe qui. Ensuite, c'est un peu du n'importe quoi, mais c'était trop chou. On a trouvé des petites gachapon avec des chats. Et là, du coup, on en a fait. J'ai eu cette petite gachapon avec un chat qui dort, qui est trop mignon. Celle-ci où il dort de cette façon, c'est trop chou aussi. Et celle-ci où il se cache ses petits yeux. Et elles sont toutes douces, c'est trop fluffy, c'est trop mignon. J'ai fait des gachas aussi avec des princesses Disney, donc j'ai eu Aurore. Et j'ai eu Cendrillon, et franchement elles sont super jolies, super quali. Dans une gachapon, j'ai eu ce petit stand acrylique de Kana, de Ochinoko. Mon chéri, lui, il a fait une gachapon avec des chats dans des positions un peu rigolotes, assises et tout. Et il a eu celui-ci en double, donc il me l'a donné. Ça me fait penser à ma femelle dans la vraie vie, donc c'est trop chou. J'ai acheté cette petite gachapon Cinnamoroll. Alors là, j'ai pas besoin de jouer parce que j'ai trouvé du coup en loose. Et il est trop mignon. Mon chéri a eu ce Pokémon-ci qui tient un petit cadeau dans ses patounes et il est trop mignon. Mais il en voulait pas du coup parce que lui il voulait Psycho Quack. Donc il me l'a donné. Un gachapon, à un moment je voulais Evoli. J'ai eu Evoli, il est trop mignon. En gachapon encore, j'ai fait la même que mon chéri avec les Pokémon et les cadeaux. Et moi j'ai eu celui-ci en fait. Et là il y avait son cadeau à côté. J'ai eu cette petite gachapon de ce petit stand acrylique de Erika de Couple of Cuckoos qui est super sympa. Cette petite gachapon de Koromi qui est trop mignonne. Cette petite gachapon-ci, adorable aussi.
J'ai eu un petit Kero aussi en gachapon. Trop pipou. Et j'ai trouvé des gachapon de Mirumo. Ça aussi, ça m'a grave étonnée. Parce que bah, ça date aussi et c'est plus vraiment à la mode. Voilà, j'ai eu du coup Mirumo. Donc trop contente. Mais avant d'avoir Mirumo, j'ai eu plusieurs fois ce sale gosse là. Il voulait pas me lâcher, hein. Mais au moins j'ai réussi à avoir Mirumo, donc j'étais contente. Alors pour la dernière figurine, j'ai eu Shizuru. Alors ça c'était incroyable, c'était dans... Je sais plus si c'était dans un Lawson ou un Family Mart. Mais bref, c'était dans un combini en fait, parce que des fois ils ont des produits vendus en prix cassé de vieilles Ichiban qui sont pas partis. Et du coup il y avait cette Shizuru qui est trop belle et qui est du coup qui était du coup à tout petit prix. Elle est incroyable. Donc voilà, c'était un prix d'une Ichiban Koji et du coup j'ai acheté à tout petit prix, c'est trop bien. Dans un endroit où je m'y attendais pas d'ailleurs. On s'approche doucement de la fin. Là j'ai sur mes jambes mes derniers produits. Alors j'ai fait un petit... J'ai eu une petite carte postale de Hochinoko avec Akane et Aqua dessus. C'était dans un 100 yen shop aussi je crois, donc voilà. Très sympa. J'ai trouvé dans un magasin, je sais plus, je crois que c'était un Hobby Off ou un Hard Off. Enfin c'est des magasins avec que des produits d'occasion et c'est trop cool. Ou presque. J'ai trouvé le jeu sur PS2 d'Alice au Royaume de Cœur. Et en fait c'est un manga que j'aime beaucoup, il y a Alice au Royaume de Cœur, de Trêve, de Joker. J'aurais bien aimé qu'on ait les autres suites sorties en France, mais ça n'a pas été le cas. Mais du coup voilà, j'ai trouvé le jeu. Alors j'y jouerai sûrement jamais, hein. En plus je comprends pas vraiment le japonais, en tout cas pour l'instant. Mais c'est trop cool de l'avoir pour la collecte. C'est incroyable. Et puis en plus il est complet hein, avec sa notice, le jeu, tout ça. Là c'est un achat qui m'a fait trop plaisir. Très récemment il y a le jeu Grand Blue Fantasy qui est sorti et je l'attendais de pied ferme. Et je l'ai trouvé au Japon à 35 €. Alors c'est un prix d'occasion. Mais en fait il est neuf en fait. Il est encore sous plastique avec les petits logos PlayStation. Il est neuf. Mais il m'a coûté 35 €. Parce que je pense qu'il a été racheté en occasion. Mais en final il n'a pas été déballé. C'est trop bien. Et je le voulais ce jeu, il vient de sortir et je suis trop contente du coup de l'avoir eu à 35 €. Surtout que j'ai quand même le français dessus, donc c'est trop cool. Là, improbable, dans un endroit où du coup où tout était à 100 yens ou 200 yens, j'ai trouvé un Shitajiki de L'homme qui rendait le chat heureux et inversement. Je trouve ça incroyable parce que c'est une série qui n'est pas extrêmement mise en avant. Et par contre, c'est écrit dessus pas fait pour la vente. Donc je me demande si au Japon, ils n'avaient pas fait un truc avec un des tomes sortis. Je sais pas du tout. Mais du coup, j'ai trouvé un petit Shitajiki trop mignon et je suis trop contente. Dans un 100 yen shop, j'ai fait une petite pochette surprise Made in Abyss. J'ai eu un petit dessous de verre avec Rico. Voilà, tout pipou. Au café du coup de Sanrio, quand on commandait un dessert, en fait, on avait un dessous de verre offert. Et moi, j'ai eu un dessous de verre avec évidemment Pompompoline. Quand je vous dis qu'il me pourchassait, c'est qu'il me pourchassait. Après, il est très chou, hein. J'ai trouvé dans un 100 yen shop un dessous de verre dans Titi Café de Dead by Daylight avec Meg dessus. Et je trouve ça trop cool en fait parce que je crois qu'il n'existe plus ce café. Je crois que c'était un café temporaire au Japon. Du coup c'est cool d'avoir un produit qui venait de ce café. Dans un 100 yen shop, j'ai refait une carte postale Chinoko et j'ai eu la petite aïe comme ça en chibi, toute mignonne. J'ai trouvé ces produits-là, je sais pas exactement ce que c'est, de Rent a Girlfriend. Du coup, j'ai pris. Plutôt joli.
j'aime bien. Il y avait aussi celui-ci du coup. J'ai trouvé des shikishi, beaucoup de shikishi, vous allez voir. Donc là, j'ai trouvé du moins quand je m'incarne en slime. Là, c'est des plutôt gros shikishi. Encore du moins quand je m'incarne en slime. C'est toute la même collection, ceux-là. Et encore une fois. J'ai trouvé ces belles illustrations de Couple of Cuckoos, du coup avec le trio de Madame. Et j'en ai trouvé un de Rico de Love Live. Alors, les autres shitajiki que j'ai eu un petit email de Frieren. Et franchement, ceux-là, ils sont trop beaux. Ils brillent en plus avec des petites dorures. J'ai eu ce petit shikishi là avec Frieren. Bon, elle est en chibi, mais ça reste joli. J'ai eu ce petit Kenshin le Vagabond qui est incroyable. Là, j'ai eu Yahiko et Sanosuke de Kenshin. Une petite Chizuru. Là, j'en ai trouvé aussi de Disney. Donc là, il y a Eric et Ariel de La Petite Sirène. Une petite Alice. Aladdin et Jasmine. Une petite Rico toute mignonne. Du Couple of Cuckoos avec le trio. Encore une fois, le trio. Ma petite Sumi d'amour de Rent a Girlfriend. Retour à Couple of Cuckoos avec Erika. Encore une Erika. Un super Goku avec Shenron, qui est magnifique. Il y en avait aussi des carnets de l'apothicaire, j'étais trop contente, mais au prix que c'était, j'aurais dû prendre tout le reste de la boîte, il n'y en avait plus beaucoup, mais j'en ai pris que 3. J'ai pas eu Shinji, j'étais un peu triste, mais j'ai eu quand même de beaux shikishi. Donc j'ai eu celui-ci, la magnifique Mao Mao dans cette belle tenue. Et lui. On retourne du Couple of Cuckoos avec Hiro, en petite démon, trop mignonne. Et en ange aussi. Alors là, il y a 4 personnages avec notre héros, donc c'est grave cool. Un super Piccolo. Erika et sa sœur. Erika. Hiro. Encore Hiro. Un peu de moi quand je me réincarne en slime pour changer. Un petit Takemichi de Tokyo Revenger. Un petit Yahiko. Ça c'est une espèce de toile, c'est super lourd, mais il y avait la petite Rico dessus, donc je l'ai pris, c'est très mignon. J'ai trouvé le fanbook de Shirayuki aux cheveux rouges. Ah, rien du tout. Donc je l'ai pris, j'étais trop contente. De base son prix c'était 630 yens plus taxes. Et là je l'ai acheté 400 yens. Donc ça a vraiment coûté rien du tout. Et c'est cool parce que j'étais même pas forcément au courant de son existence. Bah voilà, je l'ai. Et je suis trop contente. Il est super cool. Et pour finir la vidéo, j'ai trouvé 2 CD. Alors il y avait tellement de CD au Japon, on pouvait vraiment rester toute une journée juste dans un magasin et tout fouiller un par un. Mais du coup c'est pas ce qu'on a fait, mais j'ai quand même trouvé 2 CD grâce à mon chéri. J'ai trouvé le CD de Shadow House.
et un de Hiruma à l'école des démons. Et c'est donc ainsi que se termine cette vidéo haul de mes achats au Japon. Donc il y en a beaucoup. C'est une longue vidéo, mais je suis vraiment très contente de mes achats. J'espérais trouver certains produits que je n'ai pas trouvés, alors que c'est pour certains des séries un peu en vogue, on va dire. Et à l'inverse, j'ai trouvé des produits que je pensais vraiment jamais trouver, auxquels je pensais même pas, tellement c'était pour moi impossible, vu qu'il y a certains produits qui datent. Donc je suis trop contente. De manière générale, je suis très heureuse. Après, maintenant, je vais devoir m'amuser à leur trouver une place. Ça va être très fun. Mais on va y arriver, hein, il y a toujours de la place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Des bisous!